et bam, tu te connectes sur ton site et tu vois, il y a une erreur critique sur ce site. Et là, ben, c'est le drame, ton site est plus accessible. Du coup, eh bien, tout s'effondre. Donc dans cette vidéo, je vais simplement t'expliquer mon process pour réparer un site assez rapidement. Donc on se retrouve tout de suite pour voir comment faire. Avant de te présenter ma solution pour résoudre ton problème, je voudrais te parler de ma plateforme de netlinking. Donc qu'est-ce que c'est le netlinking? C'est le fait de créer des liens vers ton site internet. Donc nous on a un réseau de blogs et sur ce réseau de blogs on va publier des articles dans lesquels on va mettre des liens vers ton site. Ces liens, ils ont pour vocation d'améliorer ton positionnement SEO, d'améliorer ta visibilité sur les résultats de recherche de Google, notamment simplement pour que les utilisateurs puissent se trouver plus facilement. Donc voilà, c'est du référencement web d'un niveau un peu avancé. Une fois que tu as publié tout ton contenu, que ton site est en ligne, qu'il a quelques mois d'ancienneté, tu peux commencer à faire des liens. Et nous, on te propose une solution assez simple à prendre en main pour obtenir des liens rapidement. Il y a deux types d'offres. Une offre packagée où tu vas commander des liens quand tu veux. Donc à partir de 5 liens jusqu'à 50 liens. Et puis après, on peut les dispatcher dans le temps. Ou une offre plus automatisée qui est le Pack Starter Plus et qui lui te permet simplement de recevoir des liens automatiquement tous les mois. Donc tu peux prendre 2 liens par mois, 4 liens par mois, 8 liens par mois selon l'ancienneté de ton site. Tu vas prendre plus ou moins de liens et tu vas pouvoir recevoir donc des liens tous les mois. Donc je te laisse aller découvrir linkexpress.fr et on peut poursuivre maintenant pour que je te donne la solution à ton problème. Donc la première chose à faire quand tu n'as plus accès à ton site, c'est de te rendre sur ton hébergement, auprès de ton hébergeur et d'aller voir les dossiers du site. Donc si tu as un cPanel, tu vas aller dans gestionnaire de fichiers et ça se présente de cette manière. C'est possible que tu utilises un autre système et il y aura forcément une présentation différente. Mais le but, c'est de retrouver le dossier où est stocké le site. Donc ici, sur ce dossier, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aller dans le dossier, dans le fichier wp-config. Et ici, je vais pouvoir l'éditer. Pareil, si tu n'as pas accès à ce type de gestionnaire de fichiers, tu pourras y accéder par FTP. Il faudra juste télécharger les fichiers et les modifier. Je vais masquer certaines données sensibles dans la vidéo, donc ne t'inquiète pas s'il y a des choses en flou, un peu floutées. Le tout, c'est d'aller tout en bas et voir si tu as cette ligne define wp debug false. Si elle n'est pas là, il faudra l'ajouter. Et au lieu de false, tu vas ajouter true. Ça va permettre d'afficher les erreurs sur ton site. Donc on va faire enregistrer. Alors par contre, il ne faut pas laisser ça une fois que tu as fini ton débugage, il faudra remettre false ou retirer la ligne. Mais là pour débugger, ça va être pratique parce qu'on va pouvoir voir un peu ce qui se passe, même si ça ne va pas toujours nous donner des informations. Donc là, j'actualise la page et je vois fatal erreur. Tout à l'heure, il y a une erreur critique. Et là, donc, ça me donne des informations sur cette erreur critique. Donc si tu veux un peu mieux comprendre cette erreur, ce que tu peux faire, c'est utiliser ChatGPT et tu lui mets comme phrase, peux-tu m'expliquer en français cette erreur critique sur WordPress? Tu lui mets l'erreur et lui il va t'expliquer les problèmes que rencontre WordPress qui fait que la page ne s'affiche pas. Bien sûr, ça va pas forcément t'aider à résoudre le problème. Après, tu peux lui demander des informations. Là, on voit, il explique ici comment déboguer, donc ce que je t'ai dit, la petite phrase ajoutée dans wp-config. Mais bon, je vais t'expliquer comment résoudre ce problème particulier, et il y en a d'autres. Et je vais en même temps t'expliquer une procédure que moi je suis à chaque fois que je rencontre ce type d'erreur critique. Donc je retourne dans le gestionnaire de fichiers, et là je vais aller sur WP Content. Donc en fait, il faut savoir, ces trois dossiers, WP Admin, WP Content et WP Include, c'est vraiment des dossiers importants dans WordPress. Après, il y a différents fichiers. Bon, tu en auras plus ou moins que moi. Ça dépend comment ton site a été installé. Bien sûr, il y a des fichiers qui sont liés à WordPress. Il y a des fichiers ici qui ne sont pas liés à WordPress. Mais un logiciel que j'utilise en particulier pour gérer mes sites. Donc, ici, WP Content, en fait, c'est là où on va ajouter les éléments que toi, tu ajoutes dans WordPress. Donc, ça peut être le thème, les plugins ou d'autres informations, les médias, par exemple. Donc, ça, on va les retrouver dans WP Content. Et en fait, ce qui est intéressant de faire, en premier lieu, pour un débogage, quand on n'est pas trop sûr, c'est d'aller sur le dossier plugin, de faire renommer, d'ajouter 0 par exemple. Ça va en fait désactiver tous les plugins. Et là, on va aller actualiser la page. Là, j'ai toujours mon erreur. Donc, potentiellement, l'erreur ne vient pas des plugins. Donc, je vais retourner ici, renommer.
Donc je vais remettre mes plugins. On peut aussi vérifier si c'est le thème. Alors là c'est un peu plus sensible. Ici j'ai qu'un seul thème, enfin j'ai un child. Donc je vais désactiver le child pour voir, pour que ça repasse sur le classique. On va voir si ça peut marcher. Mais ça ne fonctionne pas non plus. Donc ici je vais aller renommer mon child. Et c'est là où on va arriver sur une étape un peu plus complexe. Même s'il n'y a rien de vraiment compliqué. Donc ici on va retourner sur notre dossier principal. Et ce que je vais faire, parce que cette erreur j'ai déjà corrigé plusieurs fois, donc je sais déjà ce qu'il faut faire, je vais remplacer en fait WP admin, WP include et les fichiers de WordPress sauf le WP config par une version mise à jour de WordPress. Donc je vais aller télécharger la dernière version de WordPress sur le site WordPress. Donc simplement il faut bien aller sur wordpress.org et aller sur télécharger, enfin c'est obtenir WordPress, voilà le bouton ici. Et là vous allez pouvoir télécharger la dernière version. Donc maintenant que j'ai téléchargé le zip de WordPress, je vais le décompresser. Donc on va faire, moi j'utilise 7zip mais peu importe. Vous allez extraire vers WordPress 6.6. Okay, l'extraction est terminée, donc j'ai maintenant mon dossier WordPress 6.6. Dedans j'ai un dossier WordPress. Ici ce qu'on va faire, on va prendre WP admin et on va le remettre en zip. Donc là, hop, ajouter à WP admin zip. Ok, pareil avec WP include. Hop, ajouter à WP include zip. Ok, et maintenant je vais prendre tous les autres fichiers sauf les zips que je viens de faire. Hop, ici comme c'est une version de base, il n'y a pas de WP config, on a juste WP config sample qui est en fait le fichier qui sert de template pour créer un WP config. Qu'en soit on n'en a pas besoin, on n'a pas besoin de le prendre. Et là en fait je vais retrouver simplement mes fichiers de base, parce que ceux-là aussi je veux les mettre à jour. Et donc ici je vais faire pareil, ajouter, et là par contre je vais faire ajouter à l'archive ici. Donc ici dans 7zip je vais pouvoir donc mettre en zip, en fait ici je vais mettre surtout un nom, et je vais mettre simplement fichier WordPress. Ok, voilà, et donc là j'ai mes 3 zips. Donc fichier WP admin, WP include. Donc je retourne sur mon cPanel et ici on va faire une petite chose, c'est qu'on va aller renommer. Parce qu'en fait je supprime jamais les dossiers tout de suite. Je vais renommer admin et include en ajoutant un 0 derrière, comme ça les noms des dossiers ne seront pas effacés quand je vais importer et extraire mes nouveaux dossiers. Et là je vais prendre... alors idéalement il faudrait que je prenne mes fichiers WordPress. Mais bon, là il y a beaucoup de fichiers. Alors ce que je vais faire, si je vais faire ça quand même, hop. Et je vais simplement ici les compresser. Archive zip. Compresser. Ici je vais mettre un nom. Et on va l'appeler old file. Compresser. Voilà. Hop, comme ça m'a créé un fichier en cas de besoin pour récupérer mes fichiers de base au cas où il y aurait un souci. Donc surtout soyez prudent en fait quand vous faites des manipulations, parce que si vous effacez quelque chose, potentiellement ce sera définitif. Peut-être vous aurez un backup, mais si vous n'avez pas de backup, ça peut être plus catastrophique que l'erreur critique. Donc ensuite, je vais simplement donc importer les zips que je viens de créer. Donc je vais aller sur charger, et là je vais aller prendre donc mes fichiers zip qui sont là. Donc mon WP admin, mon WP include et bien sûr mes fichiers WordPress. Je vais les coller ici. Et comme ça, il se télécharge. Donc voilà, on n'a pas fini encore. On va aller sur retourner. Et ici, donc on voit, j'ai mes zips. Donc là, maintenant, il faut que je les décompresse. Donc je vais aller ici faire extraction pour extraire les fichiers qui sont à l'intérieur. Voilà. Et donc je vais aller aussi extraire WP admin. Extract. OK. Et ici, normalement, en toute logique, hop, je vais retrouver un WP admin qui n'est pas renommé. Et je vais prendre aussi WP include, pareil, extract. Extract file. Hop, on va recharger. Donc là, j'ai bien retrouvé un WP admin, un WP include, et j'ai mis à jour mes fichiers de base, en tout cas certains. Maintenant, le but c'est d'aller voir si cette manipulation a fonctionné. Donc on va retourner sur le site. On va actualiser la page. Et voilà, et là mon site est de retour en ligne.
et je vais pouvoir retourner donc dans mon administration et aller modifier mon site. Alors dernier petit point avant de quitter, je vais retourner ici sur le WP config, que je passe sur false. Enregistrer, ok, fermer. Et voilà, c'est terminé, on a réparé notre site, il est de retour en ligne, on va pouvoir retourner à publier des articles. Donc ça, voilà, si vous avez cette erreur critique, si vous voyez que les premières solutions de désactiver les plugins ne fonctionnent pas, c'est que le problème vient du corps de WordPress. Et dans ce cas-là, il faut simplement le mettre à jour de manière manuelle. A très bientôt pour d'autres vidéos.